Assalamu alaikum, bienvenue dans Safia t'en parle. Aujourd'hui je te retrouve dans un nouvel épisode et j'avais envie de parler d'anxiété. Je te partage 5 conseils, 5 astuces, 5 tips, je sais pas comment on peut appeler ça, qui m'ont aidé à me défaire de mon anxiété. Je dis le mot défaire, mais je dis pas le mot me débarrasser, je dis pas le mot supprimer totalement l'anxiété. L'anxiété c'est vraiment quelque chose qui va pas disparaître du jour au lendemain. D'accord. Et puis c'est très, ça fluctue énormément dans nos vies. Il y a des périodes où on va en avoir énormément, d'autres où on va pas du tout en avoir au point où tu vas dire ouais j'ai plus d'anxiété, jusqu'à ce qu'un événement stressant arrive. Euh, et puis c'est propre à chacun, tu vois. Là sur ces 5 conseils-là, je me base sur moi, sur mon expérience. J'ai de l'anxiété généralisée et de l'anxiété sociale, donc c'est un peu un mix de tout ce que j'ai pu apprendre, d'accord. Pour te rappeler ce que c'est que l'anxiété, et pour ceux qui ne savent pas forcément ce que c'est et qui m'écoutent, l'anxiété c'est un état de trouble psychique qui est causé par la crainte d'un danger. Et l'anxiété sociale, alors en France les gens disent beaucoup phobie sociale, mais moi j'aime pas dire ce terme-là, j'aime bien dire anxiété sociale. C'est une peur intense qui est associée à certaines activités sociales ou à des situations de performance où la personne est susceptible d'être observée par autrui. Donc en gros, lors des interactions sociales, tu vas ressentir de l'anxiété. Et c'est vrai que moi c'est un peu plus... Enfin, j'ai beaucoup moins d'anxiété généralisée et beaucoup plus d'anxiété sociale. Et alhamdoulilah, je peux dire qu'aujourd'hui ça va. Genre vraiment aujourd'hui, c'est pour ça que je fais cet épisode aussi. Mais aujourd'hui ça va. Je ne dis pas que que j'en ai plus, mais j'en ai beaucoup moins qu'avant. Ouais, alhamdoulilah. Premier conseil, et en vrai c'est un peu... Ça va être graduel, genre c'est un peu crescendo. Premier conseil, c'est d'essayer de faire comprendre à ton cerveau ce que tu ressens. Mettre des mots sur tes symptômes, sur ton anxiété, sur ta peur. En gros, faut essayer d'accepter et de comprendre et de se dire que c'est ok ce que tu es en train de ressentir là tout de suite quand tu as de l'anxiété. Je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais juste faire comprendre à ton cerveau ce que tu ressens. Des fois, il va nous arriver des moments où on va avoir beaucoup d'anxiété et on va avoir du mal à comprendre que c'est de l'anxiété. On va se dire, ah, je me sens pas bien, je sais pas, je me sens stressée, je sais pas ce qui arrive. Analyse-toi. Quels sont tes symptômes? Ok, bon bah, tu vois, ce matin j'ai pas mangé, j'ai pas pris de petit déjeuner. Pourquoi? Bah parce que j'étais stressée. Pourquoi est-ce que j'étais stressée? Parce que là, dans 2 jours, il y a un événement qui va arriver. C'est ça, être dans la communication et l'analyse de soi. Apprendre à se connaître, c'est ça. Et on apprend à se connaître, enfin petit à petit, tu vois, c'est pas des réflexes qui vont venir comme ça du jour au lendemain, mais il faut que tu sois curieux avec toi-même. C'est pas juste, hop, l'émotion elle arrive et puis tu la laisses comme ça et puis tu sais pas pourquoi. Non, on se bouge, on cherche à comprendre, on se rapproche de soi-même. Souvent on est dans une position où on subit. On subit l'anxiété sans se poser de questions. Je t'invite à te poser des questions, à faire comprendre à ton cerveau ce que tu es en train de ressentir, à analyser cette peur, analyser tes symptômes, voir tes réflexes. Souvent, on va être ah, j'arrive pas à parler. L'anxiété, ça va te pousser à adopter un comportement d'évitement. On va te proposer de faire quelque chose, ok, tu vas tout de suite refuser. Pourquoi est-ce que tu refuses? Ok, là, tout à l'heure j'ai dit non, j'ai refusé. Pourquoi? Parce que ça me faisait peur. Pourquoi est-ce que ça me faisait peur? Parce que j'ai de l'anxiété. Et même après ça, tu peux aller encore plus loin. Ok, qu'est-ce qui risque de m'arriver Voilà, pourquoi est-ce que j'ai dit non? Parce que là, j'ai peur de me ridiculiser, parce que j'ai peur que ça se passe mal, parce que j'ai peur qu'on me dise non. C'est ça l'analyse de soi. Je sais pas comment je peux appeler ça, mais en tout cas, c'est le point que je veux faire comprendre. Tu vois? Prendre du temps pour comprendre ce que tu ressens et mettre des mots dessus. Le deuxième conseil, c'est d'essayer de remplacer les scénarios négatifs par des scénarios positifs. Comme je l'ai dit, l'anxiété, c'est comme une amie toxique. Elle va venir te pousser à imaginer les pires cauchemars, les pires situations possibles, et ce dans les moindres détails. On a tellement d'imagination avec l'anxiété. Wallah al-azim, on a tellement d'imagination avec l'anxiété, c'est trop. Tu t'imagines tout de A à Z. Et des fois, il faut mettre son cerveau sur stop et lui dire ok, là tu m'as donné le scénario négatif, mais je vais venir contrer ça en fait et imaginer un scénario positif. Et ça passe par quoi? Ça passe par toutes les questions que tu vas te poser quand tu as des scénarios négatifs. Donc, imagine je me ridiculise. Imagine ça se passe pas bien. Et si ça marchait pas? Et si les gens se moquaient de moi? Et si je réussissais pas du tout ma performance? Ça, tu vas venir les remplacer du coup par des questions, mais des questions positives. Et si je réussissais? Et si ça a fonctionné?
Et si j'avais une bonne note? Et si ça se passait bien? Et si je passais un bon moment? Petit à petit, t'essaies de remplacer ça. Et moi, je suis arrivée à un point où, en fait, pendant un moment, je réfléchissais plus à des scénarios négatifs ni positifs. Vraiment, je sais pas si je peux dire que j'arrivais plus à imaginer, mais je voulais plus tomber dans ce truc-là de j'imagine, ce qui va m'arriver et tout. Genre vraiment, je sais pas, j'ai l'impression que je le faisais plus du tout. Et j'étais juste en mode, c'est quoi, ça se passera comme ça se passera. Hop, qadarallah, tawakkul, je m'en fous. Allez, je passe à autre chose. Et finalement, des fois, ça marche en fait. Mais quand c'est des pensées que tu peux pas taire et qu'elles sont encore là, elles sont encore là, travaille-les, tu vois. Quitte à les rendre d'une manière un peu plus positive, change les scénarios négatifs par des scénarios positifs. Le troisième conseil, et j'espère qu'on va pas me taper dessus et qu'on va bien me comprendre, mais c'est d'arrêter de blâmer le shaitan, la sorcellerie, l'aïn, le mal occulte, le monde invisible, les waswas, etc. Arrêtez de blâmer ça. En fait, quand on grandit dans des familles où les aînés, où nos aînés n'ont pas eu, ont pas été assez éduqués sur les questions psychologiques, c'est pas rare qu'on ramène tout à la religion. Et du coup, quand on ramène tout à la religion, on va proposer des solutions qui sont propres à la religion. Donc comme une ruqya, donc faire une ruqya du coup, boire de l'eau de Zemzem ou de l'eau coranisée, je sais pas, j'ai pas d'autres exemples en tête. Certes c'est des solutions, mais c'est pas des solutions qui vont vraiment régler le problème, tu vois. Et la vraie solution ici, au lieu de taper tout le temps sur le shaitan et sur l'aïn, etc., c'est de remonter à la source, remonter à la base. Pourquoi est-ce que j'ai de l'anxiété? Peut-être que j'ai rien contre ça, tu vois. La ruqya, ça fait énormément de bien, notamment au niveau du mauvais œil. Boire de l'eau de Zamzam aussi, l'eau coranisée, c'est pareil. Et voilà, il y a les bienfaits, ils ont été prouvés, walhamdoulilah. Mais malheureusement, quand on a une famille ou un entourage qui passe son temps à penser que voilà, c'est ce qui va nous sauver, et que si on a de l'anxiété, c'est parce que on nous a porté l'œil, on n'avance pas. On n'avance pas. Et je sais de quoi je parle. Parce que dans les familles africaines, les familles nord-africaines, c'est beaucoup le cas. Et c'est ce que j'ai dit au début, c'est parce que nos aînés ne sont pas éduqués sur ces questions psychologiques. La plupart n'ont pas eu accès à l'école, etc. Donc ils ont peu de connaissances sur la chose. Et donc du coup, ils vont venir essayer de te guérir seulement avec ce que eux ils connaissent. Mais c'est pas forcément ce qui va changer ta vie, révolutionner ta vie du jour au lendemain. C'est ce que je dis souvent. Quand t'es malade, tu vas chez le médecin. Tu vois, et là c'est la même chose. C'est bien de consulter quelqu'un, d'aller voir un psy. Et, euh, et je pense à l'imam de ma mosquée. C'est un imam qui est très qui est très qassah. Et il disait ouais, un jour j'ai reçu une famille, je sais plus quoi, et puis il me disait que leur fille était très stressée, elle avait une dépression, je sais plus trop quoi. Il disait mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse en fait? Allez voir un psy. Allez voir un psy. Et j'étais en mode mais oui, c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. L'imam, il va pas régler tes problèmes. Hein. Il va pas du tout régler tes problèmes. Surtout quand c'est des questions psychologiques, tu vois. Et du coup, c'est important de se poser les bonnes questions. Donc il faut essayer de savoir, il faut essayer de se demander pourquoi est-ce qu'on a de l'anxiété, pourquoi est-ce qu'on a de l'anxiété sociale. Et plus tu vas creuser, plus tu vas trouver des réponses à tes questions. Donc peut-être que j'ai de l'anxiété parce que voilà, j'ai subi des traumatismes quand j'étais plus jeune. Peut-être parce que c'est de la surprotection parentale. Mes parents m'ont beaucoup trop protégée, pardon. Peut-être que c'est dans mes gènes. Ma mère, elle est hyper stressée, du coup, moi aussi, je suis hyper stressée. Et des fois, ça va encore plus loin. T'as tout ce qui est trauma intergénérationnel. On porte en nous les traumas de nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Tout ça, on le porte de génération en génération. Moi, je suis persuadée que faudrait faire des études dessus. Mais le fait que je suis d'origine algérienne, d'accord? Et par exemple, voilà, mon peuple a vécu la guerre, il a vécu la torture. Voilà, j'ai mes grands-parents qui sont venus, ils ont immigré ici en France. Il y a eu, voilà, ils ont subi beaucoup de discrimination, le racisme, la barrière de la langue. Je sais que tout ça, forcément, tu vois, ça se, enfin, il y a un lien avec les traumas intergénérationnels, c'est dedans. Tu vois ce que je veux dire? Et je le porte en moi. C'est juste pour te faire comprendre qu'il faut essayer de se poser les bonnes questions, pas juste de commencer par les solutions, mais commencer par le début, la première étape, le pourquoi du comment.
Et si possible, d'aller voir un psy, etc. Genre vraiment, je te le conseille fortement. On passe au 4e conseil. Sache que les gens sont toujours, tout le temps, préoccupés par eux-mêmes. En fait, on a tous nos insécurités, on a tous nos complexes, nos peurs, et souvent on peut penser que les autres, ceux qui nous entourent, par exemple lors d'une interaction sociale, vont être totalement concentrés sur nous. C'est faux. C'est faux. Ce qui va paraître, ce qui va te paraître flagrant chez toi, ne le sera pas forcément pour les autres. Sauf si tu le mentionnes. En fait, on pense que tout le monde nous regarde, que tout le monde nous analyse. Et c'est le cas quand on a de l'anxiété sociale. On pense qu'on est jugé sur nos faits et gestes, que les gens, sinon on fait à la moindre erreur, les gens vont se moquer de nous. Mais est-ce que ça t'est déjà arrivé, tu vois? Est-ce que c'est vraiment une vraie question? Moi, c'est une peur que j'ai aujourd'hui, mais est-ce que ça m'est déjà arrivé? Franchement, aussi loin que je me rappelle, non, tu vois. Tout le monde est focus sur soi-même. Tout le monde est occupé par ses propres complexes, par ses propres défauts, par son image, par ce qu'il renvoie, etc. Et je te pousse du coup, au lieu de passer ton temps à t'analyser toi lors des interactions sociales, analyse les autres. Analyse leur langage corporel. Comment est-ce qu'ils se tiennent? Les gestes, ça trahit pas. Ça ne trahit pas. Moi, j'avais une collègue. Et ce qui est fou, c'est que c'était encore au début, donc même moi, tu vois, genre les prises de parole devant les gens et tout, j'avais un peu de mal. Et à un moment, je me suis dit, wesh, mais Safia, attends, regarde les gens autour de toi, comment ils sont, comment est-ce qu'ils se comportent. Et je me mets à analyser. Et les gens que je pensais gérer hyper bien, la prise de parole devant les autres, pas du tout. La meuf, elle parle, elle se gratte la tête, elle devient toute rouge. Tu regardes ses mains, tu vois qu'elle tremble un petit peu. C'est des gestes qui trahissent pas, qui montrent que la personne elle est mal à l'aise. Et je dis pas ça en mode haha, regarde l'autre il est comme ça, non. C'est juste pour te rappeler que tu n'es pas le centre du monde. Tu n'es pas le centre du monde. Il y a tout le monde qui est en train de stresser autour de la table là et qui essaie de le cacher de plein de manières différentes. Et c'est mon cas aussi, tu vois. Des fois, je prends la parole, je me retrouve à toucher mes bijoux, ma bague, mes boucles d'oreilles, mes cheveux, hop. Je suis là, je me gratte la tête. Je sais que des fois, ça m'arrive de rougir, etc. Et c'est ok, je l'accepte totalement. Mais je fais plus de fixette dessus depuis que je me suis rendu compte que les gens autour de moi, ils le faisaient aussi. Donc vraiment, fais-le. En fait, ça va t'aider à te décharger, tu vois. De te décharger de tout ça. Et on arrive au 5e conseil. J'ai beaucoup hésité. J'ai hésité entre deux conseils différents. Mais 5e point, prends des pauses et écoute ton corps. Quand c'est un stress qui est accumulé en toi, parce que on n'en parle pas assez, on parle pas assez de ça. L'anxiété, mais oh my god, à quel point ça bousille notre corps. Ça bousille notre corps, notre énergie, la totale. Et du coup, t'accumules en fait le stress, tu peux accumuler du stress, de l'anxiété, etc. pendant des mois. Et quand c'est le cas, tu te dois de souffler. Et si tu souffles pas, si tu prends pas de pause, ton corps il va te le faire comprendre. Ton corps il te le fera comprendre. Tôt ou tard. Et des fois c'est des petits symptômes, c'est des petits signes. Tu vas avoir la mâchoire serrée. Mais le nombre de fois où j'ai la mâchoire serrée, je suis en mode ouais, ça, arrête, genre vraiment arrête, là. Qu'est-ce que tu fais là? Desserre ta mâchoire. Parce que c'est inconscient. Donc mâchoire serrée, tu vas avoir mal à la nuque, aux épaules, au lombaire, tu vas sentir un poids sur tes épaules. Et en fait, si tu t'imposes pas de repos, si tu n'imposes pas le repos à ton corps, il va te le faire comprendre. Tu commences avec des douleurs et puis tu finis par tomber malade. Exemple. Ça fait 2 ans que je suis en alternance et vous savez, l'alternance c'est un rythme qui est un peu chaud quand même. Et c'est pas le taf qui est le plus dur pour moi, c'est les cours. Parce que c'est vraiment En fait, vu que je suis en journalisme, c'est des cours qui sont intenses. Genre sur une semaine, c'est... Vraiment, des fois, c'est trop intense. Et quand je terminais ma semaine de cours et que je revenais le lundi matin au travail, rhinopharyngite. Dimanche soir, rhinopharyngite. Là, récemment, j'avais terminé mes partiels. Je termine mes partiels un vendredi. Ouais. Le samedi... Non, le vendredi soir, je tombe malade. Lundi, je suis pas allée taffer. Vraiment, je suis pas allée taffer. Et je me dis, mais pourquoi ça fait à chaque fois t'arrives... dès que tu reviens au taf, tu tombes malade. Et puis je me disais tout le temps, mais pourquoi c'est des rhinopharyngites? Jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait,
t'as trop stressé là pendant ta semaine de cours. Et là, c'est normal, ton corps il est en train de te dire qu'il te faut du repos. Donc si tu n'imposes pas de repos à ton corps, il va te le faire comprendre en te faisant tomber malade. Parce que ce sera le seul moyen de t'immobiliser et de te faire comprendre que là, ça y est, là, on peut plus rien faire en fait. C'est bon. Donc je te pousse à te reposer, à prendre des pauses et à écouter ton corps, à écouter les douleurs que tu peux avoir. L'anxiété, c'est quelque chose qui est très compliqué, très difficile à gérer et il nous faut beaucoup de temps, beaucoup d'attention pour nous comprendre nous-mêmes. Les gens, ils te comprendront pas comme toi, tu te comprends. Et je sais pas comment expliquer ça, mais j'aurais voulu qu'on me le dise. J'aurais voulu qu'on me dise, Safia, fais attention, genre prête attention à tout ça, tu vois. À tous ces petits signes-là, à ces migraines que t'as, au fait que tu tombes malade, au fait que ceci, au fait que cela, que t'aies des douleurs, que tu serres la mâchoire souvent. J'aurais voulu qu'on me le dise. On me l'a pas dit, mais là aujourd'hui, je l'ai appris et je le partage ici. Mais vraiment, faut... Enfin, on est comment dire, en survival mode H24. Il n'y a pas un jour où tu souffles. Même les jours où tu veux souffler, où tu es des jours de repos, des fois tu vas dire, ah purée, là il y a un truc qui me dérange, là il y a un truc qui me stresse, là il y a un truc qui va arriver. Donc tu vas encore stresser encore et encore. C'est pour ça que c'est important de prendre des pauses, d'écouter son corps. Il n'y a rien de mieux que ça. Et je termine avec ça parce que je veux insister là-dessus. C'est comme ça qu'on arrive à dompter l'anxiété et à s'en défaire petit à petit. Plus tu apprends à te connaître, plus tu vas apprendre à gérer l'anxiété et à t'en défaire. À te dire, ok, là ce que j'ai en tête là, c'est juste l'anxiété là, c'est juste l'ami toxique là, qui vient de temps en temps, mais je t'écoute pas. Quand tu sens qu'il y a une peur qui est en train d'arriver, cette peur-là, faut pas l'éviter. Faut y faire face. Et on y fait face comment? En se rassurant. Ok, Safia. Ok. Ça me fait peur. D'accord. Pourquoi est-ce que ça me fait peur? Parce que ceci, ça. Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais me ridiculiser? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Non. Bah c'est ok, je peux y aller. Je le dirai toujours, hein, mais faut juste réapprendre comment dire, rééduquer son cerveau dans ces moments-là. Se dire ok, c'est pas grave, je peux y aller. Il va rien se passer, je peux y aller. Et petit à petit, au fur et à mesure, bi'inillah, ça va devenir des automatismes. Tout ce que je suis en train de te partager, ça va devenir des automatismes. Au point où tu n'auras même plus à faire l'effort de travailler là-dessus, etc. Ça va devenir des réflexes et tu pourras dire que tu te défais au fur et à mesure de l'anxiété. Ces 5 conseils, c'est pas énormément ce que je partage aujourd'hui parce que je me dis que si j'avais fait toute la liste, j'aurais fait 1 heure de podcast et je me base moi sur mon expérience, sur mon vécu, sur mon lien avec l'anxiété. J'ai vraiment zéro... Enfin, j'ai pas d'études en psychologie, même si j'aurais bien aimé d'ailleurs, mais voilà, je me base sur tout ce que j'ai appris. Donc je récapitule comme j'aime bien faire à chaque fois. On fait comprendre à nos cerveaux ce que l'on ressent, d'accord? On communique avec nous-mêmes sur nos symptômes. On s'analyse, du coup. Deuxième conseil, on remplace les scénarios négatifs par des scénarios positifs. Toutes les questions négatives et tout là qui viennent te déranger, on les transforme par des questions un peu plus positives. Troisième point, on arrête de blâmer le shaitan, les wes-wes, l'aïn et la totale, d'accord? Et on prend le problème à sa source, on se pose les vraies questions. Quatrième point, on n'oublie pas que les gens sont tous préoccupés par eux-mêmes et que du coup, quand on pense être le centre du monde, on ne l'est pas, mais pas du tout. Et quand je dis centre du monde, c'est pas l'expression pour dire ah tu t'es pris comment on dit? Tu t'es cru pour le centre du monde. Tu t'es prise. Ah, bref, vous m'avez compris. Mais c'est juste pour dire que les gens ne t'analysent pas comme toi tu penses être analysé. Et enfin, 5e conseil, on prend des pauses et on écoute son corps. Il faut souffler. Quand on a de l'anxiété, il faut souffler. Il faut s'autoriser des vacances. Il faut s'autoriser une journée dans laquelle on fait rien. Et ouais, genre juste soyez gentil avec vous-même en fait. Ça sert à quoi de se surmener? Pour aller où? Après, tu es là, tu tapes des rhinopharyngites comme moi je m'en tape. Mais moi... Enfin bref, khair, Inch'Allah. Et encore, moi ça va, c'est gentil, c'est des rhinos, mais il y a des gens, c'est bien plus que ça. Hein. C'est leur corps, il lâche comme ça du jour au lendemain. Enfin, ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin, le stress et l'anxiété.
En tout cas, khair, Inch'Allah, j'ai une doua quand même que je vais partager parce qu'il ne faut pas oublier que, que par l'invocation, Allah il peut vraiment nous soulager. Cette doua c'est Allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wal-hajzi wal-bukhli wal-jubni wal-huzni wal-kasali wa dal-'aydaini wa gharbati ar-rijal. Je te la mettrai en description du podcast, Inch'Allah, comme d'habitude, en arabe, en français et en phonétique. J'espère que l'épisode t'aura plu et qu'il aura été utile pour toi. Je l'ai vraiment enregistré sur le vif, il est minuit 55, donc j'ai pas trop tardé. Et voilà, s'il t'a plu, n'hésite pas à le partager, à en parler autour de toi, à me noter, me mettre les 5 étoiles, me laisser un commentaire, vraiment tout ce que tu veux, juste y contribuer. Et tu peux me rejoindre sur Instagram, c'est safia.wm. Je tiens encore à remercier toutes les personnes qui partagent mes épisodes et qui viennent me soutenir. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Prends soin de toi et passe une bonne semaine. À très vite, Inch'Allah.